Les taureaux, bonjour et bienvenue pour cette guidance de la pleine lune. On va voir tout de suite les messages qui vont ressortir pour vous. On commence avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre comme message, cette pleine lune, donc qui sera le 22 juin, le samedi 22 juin 2024. Allez, on commence tout de suite. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, les taureaux. Merci. Vous traversez une période qui n'est pas simple, mais on vous dit, vous êtes en train de guérir d'une situation, de guérir d'un cycle. On vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. La justice va se faire dans votre vie, où il y aura un résultat gagnant-gagnant, on vous dit. Hein. Donc, ne soyez pas inquiets si vous êtes en conflit avec des proches, avec des personnes que vous aimez. Tout se passe bien pour tout le monde en fait. On dit cette situation n'est pas figée, d'accord? Rien n'est figé dans la vie, tout est encore en mouvement. Donc si vous êtes en froid avec une personne, vous êtes disputé, vous êtes éloigné, vous n'avez plus de contact, de ne pas vous inquiéter, c'est passager, d'accord? Il y a un temps pour intégrer certaines choses. Il y a un temps pour intégrer certaines informations que vous ou l'autre personne vous avez eues. Et que le contact va reprendre. Là, on me dit, hein, le contact va reprendre. Merci. La chance est avec vous, travaillez sur vos peurs. Donc là, on vous dit, cette situation a été nécessaire pour vous si vous vous êtes fâché avec une personne, disputé avec une personne et que vous avez arrêté le contact. On vous dit c'est un temps nécessaire pour guérir. C'est un temps nécessaire pour ramener l'équilibre, pour que chacun puisse ramener l'équilibre dans sa vie, ramener de l'ordre dans sa vie. C'est une période qui n'est pas facile pour vous, oui, mais on me dit ne vous inquiétez pas, malgré les tumultes que vous pouvez avoir dans votre vie, l'autre personne aussi, on vous dit que c'est une période de chance, c'est une bénédiction parce que ça permet de ramener à chacun, alors, de votre côté ou de l'autre côté, ramener de l'équilibre dans vos vies respectives. Vous voyez? Et c'est ça qui est plus important. C'est pour ça qu'on vous dit que le résultat est gagnant-gagnant. Parce que, alors si vous êtes en couple et que vous vous êtes disputé, ça vous permet tous les deux d'évoluer, chacun de son côté. Mais là, on me dit qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir un rapprochement. Pas maintenant, vous avez besoin de ce temps-là pour intégrer des informations, pour intégrer les énergies qui sont là. Ça va vous permettre aussi de travailler sur vos peurs, d'accord? Bien sûr, ça ne va pas tomber du ciel, c'est un travail que vous devez faire, passer à l'action, mettre des choses en place, vous voyez? Dans le but de quoi? Bien évidemment, dans le but de guérir. Travaillez sur vos peurs. Il y a des choses, des blessures qui a causé cette séparation, qui a causé ce conflit-là. Donc, ne forcez pas les choses. D'accord? Chacun a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est le message qu'on me dit. On continue avec le bélier. Pour vous, les taureaux. Un temps de guérison, un temps pour que chacun puisse trouver sa propre vérité. Personne appartient à personne. Vous voyez, si une personne décide de partir, laissez-la partir. Si elle revient vers vous, c'est qu'elle vous a toujours appartenu en fait. Il n'y a pas besoin d'attacher, il n'y a pas besoin
d'être scotchés ensemble. Non, justement. Une personne, elle est libre de partir, elle est libre de revenir. Une personne qui revient, c'est une personne qui tient à vous. Ça veut dire que peu importe qu'il peut y avoir, l'amour est là. Et si une personne, elle part et qu'elle ne revient pas, eh ben, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Ne pas forcer les choses, ne pas d'être dans ce côté manipulation, chantage. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Si vous utilisez ça, regardez, l'amour est là, je vous le dis. Vous allez vous réconcilier parce que vous vous aimez. Maintenant, il y a des blessures. Et ben, les blessures, il faut soigner les blessures. Qu'importe le temps que ça prendra. Et puis, ça permet à chacun de voir est-ce qu'on tient à l'autre, est-ce qu'on ne tient pas, est-ce que, vous voyez, se remettre à jour dans sa propre vie. Il y a besoin, regardez, il y a la renommée. Oui, alors il y a des ennemis qui vont bien avec. Et ouais, on vous dit de faire preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Votre situation fait des jaloux. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues aussi. D'accord? Qui sont venus mettre leur grain de sel parce qu'ils sont jaloux de votre relation, ils sont jaloux de votre position, ils sont jaloux de votre évolution. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse. Ils sont jaloux de votre amour. Après, chacun adapte, voit comment ça se manifeste chez eux. D'accord ? S'il vous plaît. Oui, ben dis donc, vous aussi, hein, ça on vous dit que cette histoire-là vous impacte physiquement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement. On vous dit de faire attention à vous. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas, n'allez pas forcer les choses, laissez faire. Dites ce que vous avez à dire. Si vous ne l'avez pas encore fait, dites ce que vous avez dans le cœur. D'accord? S'il faut dire pardon, vous dites pardon. S'il faut dire sans forcément se disputer. Hein. On peut dire les choses calmement, mais être vrai, être ferme, être authentique. Et prenez soin de vous. Remontez vos énergies. Prenez soin de vous. Elle me glisse entre les mains ces cartes. Regardez, vous avez la bénédiction. Waouh! Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas. Alors peut-être qu'il y a un petit côté attachement, dépendance. Ça, il faut travailler là-dessus. Profitez de cette énergie de guérison qui est là pendant 2-3 semaines. Profitez de cette énergie, posez vos intentions, prenez soin de vous, soin de votre corps, il y a des pensées positives. Insufflez de l'amour dans cette situation. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Et je dis bien l'amour, pas les sentiments de dépendance, d'attachement. Vous voyez? Je dis toujours l'amour libère. Et le non-amour, eh ben, ça nous attache, ça nous enferme, ça nous tient dans des chaînes, ça nous enchaîne, voilà. On vous dit c'est une bénédiction pour vous. Une bénédiction. Allez, on va prendre... Et c'est quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre en fait. L'évolution de cette situation... Vous n'allez pas vous attendre à ça.
Si vous êtes croyant, si vous avez la foi, c'est important d'avoir la foi. Alors, je ne parle pas de religion, hein, mais c'est important d'avoir la foi et de prier. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Vos prières vont être entendues. Alors là, on a la terre. Ça peut être un signe de terre comme vous, taureau. Donc ça, on peut parler de vous. On peut vous demander de vous ancrer aussi pendant cette période de pleine lune. Ouais. Là, on parle d'un couple, de la fidélité d'un couple, de la loyauté. Et donc, les signes de terre, je vous dis, ça peut vous parler, donc taureau, vierge et capricorne. Pour les taureaux aussi, c'est... Ouais. Là, on a l'indécision. Donc, vous vous posez des questions par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à une fidélité. On dit que vous allez être guidé. Faites confiance, encore une fois, hein, faites confiance en l'univers. Ayez la foi. Si vous priez, on vous dit, remettez ça dans les mains de celui qui vous aide à tenir, d'accord? Cette force suprême qui vous aide à tenir et qui vous permet d'avancer dans la vie. Hein. Vous pouvez faire appel aussi à, comment on appelle ça? Une thérapie de couple également, hein, pour vous aider à surmonter, à affronter, à trouver des solutions, à y voir plus clair sur votre couple, sur les problèmes que vous avez. Mais en tout cas, vous allez être guidé vers la bonne solution. On vous dit attention de ne pas être dans l'illusion. Là, il faut mettre la vérité sur la table. Ne pas jouer de jeu, ne pas mettre de masque. Encore une fois, je vous ai dit plus tôt, attention à la manipulation, au chantage. Non, soyez authentique. Mais en même temps, là, on me dit aussi que peut-être que l'autre personne, elle joue un double jeu. Et de faire attention à ça, hein. Vous serez guidé, on va vous éclairer par rapport à ça. Alors là, j'ai le signe d'air, donc ça peut me parler de Verseau, Gémeaux, Balance. Vous voyez si ça vous parle, hein. Ouais, là on me dit que vous allez vous sentir, on va vous demander, vous inviter à vous alléger face à cette difficulté, face à cette épreuve. Il faut lâcher un fardeau, il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher. Là, il faut vous alléger. Vous portez un bagage qui n'est plus... qui vous encombre en fait, qui vous alourdit. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire une thérapie par rapport à vos blessures, par rapport à vos énergies également, pour enlever tout ça, pour faire du nettoyage. Ouais, vous regardez, hein. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Et là, on a les festivités derrière.
et l'été. Ouais. Lâchez prise. Là, c'est pas le moment de faire de la résistance ou bien de faire du forcing. Il faut laisser. Faites confiance en la vie. Allez, on va prendre une carte de libération pour les taureaux. Et être authentique. Allez, pour cette période de pleine lune. Alors, il y a des personnes, on vous dit attention. Vous risquez d'être dans une période de fatigue intense. Vous êtes épuisé psychologiquement, physiquement. Attention au burn-out, à la dépression. Vous vous sentez, vous faites les choses comme un robot en fait. Et du coup, vous ne vivez plus. Donc, ancrez-vous. De vous ancrer. Là, il y a le guide qui est ressorti de toute façon. Hein. Je pense que là, il y a un besoin de soins. Peut-être de voir un médecin, de voir un professionnel en tout cas qui puisse vous remettre sur pied parce que ça devient urgent. Je vais prendre une autre carte pour voir ce qui va avec ça là. Ça devient urgent, mais vous résistez trop. Il faut lâcher des choses. Lâchez le contrôle. Force intérieure. Ah oui. Oui, vous avez une force intérieure incroyable, donc du coup, vous vous permettez d'en faire plus qu'il n'en faut. On vous dit, ramenez l'équilibre là. Résultat gagnant-gagnant. C'est pas parce que vous décidez de laisser la personne en face de vous ou des personnes, des proches, se débrouiller eux-mêmes que ils vont perdre le nord, ils vont s'effondrer, ils vont plus... Mais non, eux aussi, ils ont leur expérience à faire. Eux aussi, ils ont leur évolution à avoir et eux aussi, ils ont leurs blessures, leur guérison à faire. Vous, pensez-vous, recentrez-vous sur vous les taureaux. Parce que là, vous avez, regardez, là, il y a trop de personnes qui s'attachent à vous. Et ça vous épuise, ça vous met KO. Ça, il faut couper tous ces liens-là, d'accord? Tous ces gens qui... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette pub où vous avez une personne et puis avec au moins, il portait au moins 10 personnes sur son dos. Toutes les personnes sur son passage qui voyaient, il mettait sur son dos et à la fin, lui, il n'en pouvait plus. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est vieux, hein. C'est vieux. Bon. Et bien là, non. Laissez-les se débrouiller tout seuls. Cette énergie, je répète, elle est faite pour tout le monde. Donc même eux, ils peuvent prendre conscience que ça peut les servir aussi. Vous voyez, des fois, faciliter la vie des gens, ce n'est pas les rendre service. Ça les dessert et ça vous dessert également. Parce qu'ils n'apprennent pas. Ils ne développent pas leur force intérieure. Ils ne développent pas leur autonomie. Ils ne développent pas leur indépendance. C'est des assistés. D'accord? Mais à un moment donné, vous êtes en train de tomber, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, laissez les problèmes des autres pour les autres. Vous en avez suffisamment à faire avec vous-même, avec les vôtres. Blocage des mémoires karmiques. Oui, donc là, on vous a dit, vous avez des bagages, des fardeaux à laisser. Là, vous portez même, peut-être même vous portez des fardeaux de vos parents, de vos grands-parents à voir, à regarder. Renseignez-vous. Parce que ça, à force, ça vous épuise et vous ne savez pas pourquoi vous êtes épuisé, mais vous êtes épuisé. Et ça ne partira pas tout seul. Alors, ça, c'était le chakra du cœur, oui. Et qu'est-ce qu'on a? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, le message revient de ne pas forcer les choses. Laissez faire. Adaptez-vous. Et concentrez-vous sur vous.
Parce que ce temps-là, il est fait pour vous aussi. C'est pas dans le vide. C'est pas dans le vide. Allez les taureaux, voilà les messages que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter si le cœur vous en dit. Merci en tout cas pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue, c'est parti pour votre guidance de pleine lune en Capricorne qui sera le samedi 22 juin 2024. Allez, on commence tout de suite avec les messages de l'oracle de la lune. Donc, les énergies de la pleine lune qui va durer 2-3 semaines environ. Là, on vous dit, maintenez votre cap, d'accord? Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est attention à l'ego, attention au mental, attention aux croyances que vous avez et qui pourraient être infondées. D'accord ? Là, on me dit que vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas toutes les informations concernant une situation. Donc, de ne pas faire de film, de ne pas interpréter des choses, surinterpréter des choses. Gardez espoir. Oui, vous voyez, là on vous dit, il y a vous n'avez pas toutes les informations et il y a quelques changements à apporter concernant une situation. Mais vous allez pouvoir apporter ces changements quand vous aurez toutes les informations essentielles que vous avez besoin concernant une situation. Là aussi, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Vous vous en faites là pour une histoire du passé ou une relation. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est comme s'il y avait encore des échanges, mais où on met la faute sur l'autre, on met la faute, voilà. Vous voyez, c'est comme un jeu on me montre là, comme un jeu de ping-pong, on se renvoie la balle en fait. On n'arrête pas de se renvoyer la balle. Maintenez votre cap. Là, on me dit que ça concerne des couples qui se sont séparés. On me dit que là, vous êtes mieux comme ça. Vous êtes mieux seul, d'accord? Que la solitude ne vous fasse pas regretter la vie, la situation que vous étiez avant, d'accord? Parce que vous êtes mieux maintenant. C'est ce qu'on me dit, hein. On me dit aussi d'arrêter avec des reproches. Que vous pensez savoir des choses, enfin vous pensez que les choses sont de telle manière alors que vous n'avez pas toutes les informations à votre connaissance. Voilà. Oui. Oui. Non, votre engagement est mis à l'épreuve, c'est... Attention à vos paroles, aux mots que vous utilisez.
Ça peut créer des malentendus. Ça peut donner une mauvaise... ça peut fausser l'histoire. D'accord? Ça peut fausser l'histoire. Restez le plus authentique possible. Vous avez une souffrance, vous avez des blessures peut-être, mais de ne pas accuser l'autre à tort ou de ne pas rajouter, de ne pas déformer la vérité. Chacun en fait doit assumer, doit prendre ses responsabilités et assumer ses torts. Alors là, on me parle pour un couple qui se sont séparés hein, et qui se chamaillent, qui se cherchent, voilà. Là, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, ne cherchez pas à avoir raison, à avoir le plus, à avoir, vous voyez, non. Accueillez la situation, accueillez les choses comme elles viennent, accueillez la vie comme ça vient et ouvrez votre cœur. D'accord? Faut pas que mince. Ne gardez pas votre amour pour vous. Ouvrez votre cœur. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, peut-être donner de votre présence aux personnes qui ont besoin. Donner votre joie de vivre. Donner votre amour. Donner votre amitié. Voyez, en fait, on vous invite à vous ouvrir. Parce que quand on laisse l'ego, le mental, on veut s'approprier des choses. Vous voyez, on veut garder le plus de choses pour soi. Et là, on vous invite à faire le contraire. C'est à vous ouvrir plus au monde. Quand on est blessé, on a tendance à se renfermer sur soi. Et là, on veut que vous vous ouvrez. On veut que vous vous ouvrez. On prend les messages avec l'oracle de Béline. Pour les vierges, s'il vous plaît, énergie de la pleine lune en Capricorne. 22 juin 2024, on parle de beauté. Trahison, méchanceté. Donc là, on me parle pour les personnes qui ont réussi à se relever. Là, je vois cette carte de beauté, c'est la première carte. Mais j'ai l'impression qu'avant ça, vous étiez dans une situation, vous êtes effondré. Vous êtes effondré, mais vous avez réussi à vous relever. Vous avez réussi à reprendre confiance en vous, à vous remettre en valeur, à vous redonner de la valeur. Et ça, il y a des gens que ça ne les a pas plu. Très certainement, voilà, très certainement qu'ils ont préféré vous voir quand vous étiez à terre. Hein? Et ces personnes-là, elles disent des méchancetés sur vous. On vous dit de vous protéger de ça, de trancher. Parce qu'ils vont chercher, ils cherchent qu'une seule chose, c'est de vous trahir à nouveau. Donc là, il y a du tri à faire autour de vous. Ouais, oui, vous avez repris votre estime, vous vous êtes relevé. Peut-être, je ne sais pas s'il y a un lien avec le message précédent.
Mais c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, de ne rentrez pas dans ce jeu. Par exemple, si vous avez réussi à relever un peu la tête suite à une séparation, n'allez pas critiquer l'autre, n'allez pas rabaisser l'autre personne, coupez avec tout ça. Parce que les gens, ils vont attendre qu'une seule chose, c'est de vous revoir chuter. Vous voyez? Coupez avec tout ça, n'en parlez plus, c'est vous passez à... En tout cas, n'en parlez plus. D'accord? Parce que je sais qu'on ne passe pas à autre chose comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Mais non, ne donnez plus d'intérêt à cette ancienne histoire, d'accord? Si ça ramène que des conflits, que des histoires, ne mettez plus votre énergie là-dedans. Parce que les gens, ils ne sont pas pour vous. Voilà, vous voyez? Ils parlent dans votre dos. Les gens, ils ne sont pas pour vous, les vierges. Ils sont avec vous pour voir comment vous relevez, pour voir comment vous avancez, voir ce que vous dites. Mais ils sont là pour mettre leur grain de sel, pour mettre de l'huile sur le feu. Donc, vous, hop, même si on vient vous rapporter, déjà on n'a pas à venir vous rapporter, mais si on vient vous rapporter que l'autre personne a dit ça sur vous, ou bien a fait ci, a fait ça, juste pour vous mettre en colère ou bien pour vous faire réagir, ne réagissez pas. Et cette personne qui vient vous raconter, eh ben, vous lui dites de repartir chez elle. Vous avez compris? Voilà. Alors là, j'ai la carte de l'héritage. Donc, peut-être qu'il y a une affaire de justice qui fait que les gens se chamaillent comme ça et qu'ils veulent... celui qui veut avoir le plus dans cette histoire. Restez juste, restez honnête envers vous-même et restez juste surtout. Je vais rajouter une carte là. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on vous a légué, qu'on vous a laissé, que les gens ne sont pas d'accord. Et ils vont faire un procès, ils vont venir vous chercher des noises pour ça, parce qu'ils ne sont pas d'accord, par pure méchanceté. Alors que c'est quelque chose qui vous revient de droit. Voilà. On peut me parler, on a la maladie, on peut me dire aussi que l'héritage, c'est des valeurs aussi. Hein. Les valeurs font partie d'un héritage qu'on vous a laissé, une éducation, des valeurs. On vous a appris à être comme ci, comme ça, le bien, le mal, le juste, d'accord? On vous dit que là, dans les fondations, il y a quelque chose qu'il faut revoir, qui ne correspond plus à la vie actuelle. Là, ici, j'ai affaire à des personnes qui n'ont pas de valeur, en fait. Hein? Quand ils vous voient, en tout cas, leur valeur à eux, c'est la méchanceté, la jalousie, la critique et comment faire pour faire chuter les gens qui réussissent. On vous demande de mettre fin à ça. On peut me parler d'une histoire de famille.
D'accord? Ça peut être ancré dans la famille. Vous savez, les gens qui regardent à droite, à gauche, comment il est évolué, qu'est-ce qu'il a acheté, comment vous voyez, comment elle a changé, elle est partie chez le coiffeur, qui regardent et qui critiquent et qui attendent qu'une seule chose, c'est que... Ben oui, c'est que vous tombiez malade, ou bien que vous perdez votre emploi, ou bien que vous quittiez votre conjoint. Vous voyez ces gens-là, ce type de gens-là. Très souvent, c'est familial. Ça, il faut mettre fin. Il faut arrêter. Ça a beau être la famille, hein. Mais si c'est pour vous apporter des problèmes comme ça, ben non, la famille, faut laisser de côté. Il y a famille et famille. Et là, il y a des valeurs qui ne sont pas des valeurs. Il y a une mentalité, une éducation peut-être, mais une mentalité, une façon de penser qui est mauvaise ici. Il y a de mauvaises énergies. Il y a de mauvaises énergies. Et vous êtes, on va dire, vous êtes comme une lumière parmi ces gens-là, et ils n'aiment pas ça. Et ils vont vous montrer qu'ils n'aiment pas. Ils vont vous montrer. Donc c'est pour ça que là, je comprends mieux cette histoire. Un temps pour donner au lieu de prendre. Si c'est une histoire de matériel, d'accord? Si les gens se font la guerre parce que on vous a donné une chaise, et ben la chaise, bon, là, je donne mon avis. C'est pas bien, mais c'est une façon de dire les choses, c'est une réalité. Prenez-la, cette chaise. Prenez-la, cette chaise, et basta. On oublie. Parce que très souvent, les gens, ils vont vous souhaiter le mal, ils vont vous souhaiter la mort pour une chaise. La famille. Allez, on prend l'oracle Béline. La paix. Il n'y a pas mieux que la paix. Il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, j'ai rangé les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, je les laisse. Merci. Alors, nous avons le commerce. Nous avons le guide. Ok. Alors ici avec l'oracle bleu, on me dit il y a une transaction, il y a une action commerciale, d'accord, que vous êtes en train de faire. Soit vous vendez, soit vous achetez. Vous allez être guidé pour ça. J'ai l'impression que c'est plutôt un bien que vous vendez. Vous vendez et vous allez prendre conseil auprès d'une personne pour vendre au meilleur prix et ça va payer. Ça va payer. On me parle de campagne, d'âme sœur et le monde animal. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous vendez, une maison, en tout cas c'est vraiment qui va vous permettre de souffler.
peut-être même de déménager à la campagne. D'accord? Il y a un bien que vous vendez ici et que vous vendez bien à un bon prix et ça va vous permettre de déménager, d'acheter quelque chose d'autre à la campagne. On parle du couple, d'accord? Parce que vous voulez revenir à l'essentiel. Vous voulez revenir à une vie simple, à une vie tranquille. Message passé, les vierges. Et ça va réussir. Donc, si vous voulez vendre un bien, une maison, je sais pas, vous pouvez passer par un professionnel. Vous allez, c'est cette personne-là en tout cas, hein, demander pour mettre la bonne personne sur votre route qui pourra vous aider par rapport à ça. Mais on vous dit que cette personne-là, elle va réussir à vous vendre bien plus que que vous pouvez espérer. Et vous allez pouvoir reconstruire, recommencer ailleurs, dans un endroit plus sain, plus serein, plus ressourçant pour vous. Ça va vous permettre de vous reconnecter entre vous aussi. Ça va apporter un cap supérieur dans le couple. Ouais, un changement d'énergie, changement de vision, changement de vie. Voilà, vous allez revenir aux choses simples. Allez, une carte de libération pour les vierges, s'il vous plaît. Merci. Alors, les cristaux. On vous dit si pour traverser cette période là d'énergie lunaire, vous pouvez faire appel aux cristaux. Alors ici, on a le cristaux rose. Là, comme ça fait référence au quartz, mais ça peut vous apporter beaucoup en termes d'énergie, en termes d'apaisement, d'avoir une vision claire, pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Parce que dans les messages qu'on a vus, il y avait des décisions à prendre, des décisions importantes qui vont impacter le reste de votre vie. Donc les cristaux vous appellent, allez voir au feeling, regardez, testez. Et vous voyez si c'est bon pour vous, si ça vous parle, si ça vous fait si ça vous apporte quelque chose. Tu reçois des signes. Donc là, on vous dit les pierres, les minéraux, les cristaux, ça peut être un signe, d'accord, pour un bien-être intérieur. Vous pouvez recevoir des signes, justement, en parlant de ce bien que vous allez vendre, de trouver la meilleure personne, le bon professionnel qui va vous aider à vendre votre bien pour repartir ailleurs. Donc, soyez connectés. Gardez les yeux ouverts. Ça peut être des plumes, ça peut être, je sais pas, des oiseaux, ça peut être une affiche de publicité, ça peut être à la radio, à la télé, peu importe. Quand vous allez voir ce signe, ça va vous parler tout de suite. D'accord ? Voilà les vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Capricorne.
ce samedi 22 juin 2024. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la Lune. On va prendre les messages pour vous. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, on vous dit de prendre le temps de souffler. C'est un message qui ressort pour beaucoup de signes. Prendre le temps de souffler. Vous avez semé des graines. Vous avez posé des actions. Et là, on vous dit que vous avez le droit de ralentir. Parce qu'il y a encore des choses à lâcher. D'accord? Ça ne... Il y a des choses à lâcher avant de récolter ce que vous avez semé. Que devez-vous lâcher, les Capricornes? Hein? Une façon de penser, une vision des choses. Vous devez lâcher des relations, vous devez lâcher des comportements, vous devez lâcher des dépendances. En tout cas, on vous invite, je pense qu'il est essentiel de mettre le doigt sur ce que vous devez laisser avant de récolter ce que vous avez semé. Parce que vous risquez de ne pas apprécier à leur juste valeur les résultats, d'accord, de vos efforts. Vous n'allez pas profiter pleinement de ces récoltes. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de profiter pleinement. C'est ça qu'il faut lâcher. Est-ce que ce sont des émotions négatives? Mais on vous invite à mettre plus de clarté, plus de pureté, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus là maintenant. Donc, on vous invite à ne pas forcément être dans l'action, être dans la réflexion pendant un moment, de faire une pause pour réfléchir à ça, pour vous recentrer, pour vous réaligner, voir qu'est-ce qui va fonctionner, ce que vous avez maintenant, qu'est-ce qui va fonctionner dans votre vie future et qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Quelles sont les personnes qui vont vous soutenir, quelles sont les personnes qui vont vous apporter un plus dans votre vie future et quelles sont les personnes qui vont vous mettre un frein, qui vont vous mettre des blocages parce qu'ils ne seront pas contents de vous, contents pour vous, parce qu'ils ne seront pas heureux de votre réussite, parce qu'ils vont vous jalouser, ils vont vous apporter de mauvaises énergies. Et du coup, vous n'allez pas profiter comme il se doit de vos résultats, de vos efforts. Et vous allez croire que vous n'avez pas fait assez d'efforts, vous n'avez pas fait correctement. Vous voyez, vous allez vous remettre en question. Alors que non. Ce sont ces énergies-là qu'il faut les mettre de côté. Merci. Attendez-vous à un changement considérable. Oui, mais d'abord, il faut lâcher les choses. Et les bonnes choses, enfin, les mauvaises choses, vous m'avez compris. Un temps de guérison, et oui. Cette pleine lune en Capricorne, pour vous, c'est un temps de guérison. C'est une transition, c'est un passage d'un cap à un autre. Résultat gagnant-gagnant en vue. Et on vous dit, des ajustements sont nécessaires.
parce qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses à revoir, des fardeaux peut-être. On prend les messages avec le bélier. On a l'accident. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Une situation dont vous ne pouvez pas anticiper. Ouais, donc il y a une situation qui va s'écrouler, elle va s'effondrer. On peut me parler dans une relation de couple. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir arriver. Une nouvelle qui vient perturber votre quotidien. Mais dans cette nouvelle, il y a une bénédiction là-dedans. Dans cet accident ou cette épreuve de la vie, ça concerne le sentimental. Hein. Il y a une bénédiction là-dedans parce que ça met en lumière quelque chose qui est en ruine depuis un moment et qui, tant bien que mal, essayait de rester droit. Sauf que face aux tempêtes de la vie, ce qui n'est pas solide ne dure pas, s'écroule. Et là-dedans, c'est une bénédiction, parce qu'on ne construit rien sur des ruines. Il faut avoir des bases solides. Donc là, pour les couples qui battent de l'aile, pour les couples qui sont instables, on vous dit que il y a une situation qui va venir montrer que votre couple est fragile. Voilà. Dans l'inconstance, vous serez dans l'inconstance. Et on a la destinée. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas voués à évoluer ensemble. Parce qu'ils ont mal commencé. Mariés ou pas. Ils ont construit sur des ruines. Peut-être sur des mensonges, peut-être sur des trahisons, peu importe, sur des fausses croyances. Et la vie, grande école de la vie, elle vient vous montrer que tout ce qui n'est pas voué à évoluer s'écroule tôt ou tard. Et ça, c'est la séparation fait partie de votre chemin. Il y a des chemins qui doivent se séparer. Alors, je parle de couple, mais je peux parler d'un lien d'amour quelconque. Hein. Ça peut être frère, sœur, père, mère. D'accord ? Il y a un lien d'amour qui va... il y a des relations qui vont se séparer, qui vont stopper, qui vont s'arrêter. Parce que ces gens-là ne sont pas faits pour avancer ensemble sur la destinée. Sur votre destinée, les Sagittaires. Pardon, les Capricornes.
Donc, comme je dis toujours, il vaut mieux être séparé, mais que chacun trouve son équilibre et sur le chemin de sa destinée, donc séparément, que d'être ensemble, mais qu'il n'y a personne qui évolue et ça s'aggrave en fait. D'accord? Ça s'empire. On prend les messages avec l'oracle bleu. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Énergie de la pleine lune en Capricorne. Du 22 juin, merci. 2024. Nous avons la nuit et nous avons le pouvoir. Alors là, il y a un face-à-face. Il y a quelque chose de caché. Ouais. Là, ici, pour moi, il y a des personnes qui sont perdues. Elles sont perdues parce qu'elles n'ont plus de repères, elles n'ont plus de... Elles ne trouvent plus la lumière. Elles ne se reconnaissent plus. Elles cherchent quelque chose pour se raccrocher. Elles cherchent une force pour la guider. Elles cherchent une force pour l'emmener vers cette lumière-là, vers cette pureté. Là, il y a il y a des personnes qui sont dans le noir, dans de mauvaises énergies. Elles pensent qu'elles ont le contrôle sur leur vie, mais elles n'ont pas le contrôle sur leur vie. Elles pensent qu'elles peuvent avoir le contrôle sur d'autres personnes. Peut-être qu'elles l'ont. Mais est-ce qu'elles sont heureuses malgré tout? Est-ce que quelqu'un qui est dans l'ombre, dans de mauvaises énergies, est heureux? Est-ce qu'il ressent la joie de vivre? Est-ce qu'il ressent de l'amour? Est-ce qu'il ressent de la liberté? Là, on vous demande, il y a une guérison à apporter. D'accord? Sur vos énergies, sur votre âme, guérison de l'âme. Parce que vous contrôlez peut-être d'autres personnes, vous manipulez peut-être d'autres personnes, mais vous-même, vous êtes contrôlé, vous êtes manipulé par quelque chose. Par une noirceur. Et on vous demande d'apporter une guérison. Ici avec le temple. C'est ça. On vous demande il faut faire un nettoyage de l'âme, du corps, de l'esprit. Faire des prières, peut-être. Ça dépend de vous. Mais il y a quelque chose à libérer en vous. Il y a une guérison à apporter. Parce que là, je vois beaucoup de dépendance, beaucoup d'énergie, de mauvaises énergies, de mauvaises intentions. Cette volonté de dominer l'autre, c'est malsain.
séparation. Il y a... Je dirais pas que vous avez plusieurs personnalités, mais c'est pas ça. Vous savez, dans votre tête, quand vous êtes perdu comme ça, vous avez une petite voix qui vous dit des bonnes choses et ensuite à côté, vous avez qui vous dit plein de mauvaises choses. On vous demande de... Il faut vous séparer de ça. De cette petite voix intérieure qui vous dicte votre conduite, forcément mauvaise. Hein, et la guérison vient de là. Vous allez recevoir des messages. Vous allez communiquer avec une personne par rapport à tout ce que je viens de dire là. Vous allez communiquer avec une personne, vous allez échanger avec, vous allez entamer des actions dans ce sens. Pour retrouver votre innocence. Votre pureté. Parce que vous êtes dans l'illusion. Vous portez un masque. Voyez, derrière elle, il y a un monde qui est complètement déformé. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Voilà. L'élévation. Donc, vous allez vers ce chemin-là. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de souffler, prenez le temps d'observer, d'analyser votre environnement, sondez à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Vous avez semé des graines. Et vous allez récolter ce que vous avez semé. Et si vous avez semé de bonnes graines et que autour de vous, vous avez des gens, vous avez des corbeaux qui vont manger ces graines avant que ça ne pousse. Ou vous avez ces mêmes corbeaux-là qui vont commencer à tourner autour de votre esprit, j'imagine, je fais exprès, qui vont commencer à être à l'intérieur de votre tête pour vous dire c'est pas bien ce que tu as fait, ça c'est pas pour toi, tu ne mérites pas ça. Vous voyez, il y a une guérison à apporter, une purification de l'âme, du corps, pour votre élévation. Pour sortir de cette illusion-là, retrouver votre innocence et une pureté. Ouais, on vous dit dans vos relations, il y a quelque chose à changer dans vos relations. Il y a un lien qui est malsain. Vous manquez d'air, ça étouffe. Vous n'êtes plus dans votre élément. Allez, on prend une carte de libération, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Un temps de guérison pour vous, Capricorne. Magnétisme. Alors peut-être que c'est ce que vous avez besoin.
faire des soins énergétiques, voir quelqu'un qui travaille avec les énergies, des guérisseurs, je ne sais pas, vous regardez, voir ce qui vous correspond le mieux et c'est au feeling. Voir la thérapie qui vous appelle, d'accord? Et de bien regarder aussi au professionnel. Être en confiance avec le professionnel, être à l'aise, c'est important. C'est important. Chakra du cœur, quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Énergie de pleine lune en Capricorne. Blocage, mémoire karmique. Voilà. Donc là aussi, il y a des chaînes à briser. Il y a une guérison à apporter aussi peut-être sur une lignée familiale. Au niveau de vos vies antérieures. Voir comment ça vous parle, les Capricornes. Hein. Mais je dirais, énergétiquement, dans l'invisible, peut-être spirituellement, il y a une guérison à apporter. Une libération. Voilà les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces messages vous aideront à voir plus clair sur ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire un retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si cela peut parler autour de vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.